Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce LinkedIn Live spécial franco-suisse avec Virginie Borel du Forum du bilinguisme. C'est un format un peu particulier parce que, alors déjà, bonne année à tous et à tous, pas ceux que j'ai pas vus récemment, ou que ce soit en real life ou sur les réseaux. C'est un format un peu particulier parce que d'habitude, on est plutôt concentré sur les outils les dispositifs de médiation culturelle, hein, et là, on fait un petit pas de côté parce que à la lucarne, c'est aussi des questions qui nous intéressent, de savoir, alors voilà, tout ce qui est en lien avec l'intégration en Suisse, l'insertion professionnelle, mais aussi plus largement de savoir un petit peu comment fonctionne le pays ici, étant donné qu'on en reparlera. Je suis franco-suisse depuis peu, française à la base, donc avec une intégration en Suisse il y a 8 ans voilà, j'ai été entourée des bonnes personnes aussi pour me donner quelques conseils. Et Virginie, je l'ai rencontrée aussi dans ce contexte-là, donc c'était l'occasion de pouvoir t'inviter à en parler plus largement. Donc Virginie, merci beaucoup pour pour ta venue, pour le temps que tu nous donnes. Et puis je te laisse la parole pour te présenter en quelques mots. Certainement que certains et certaines ne te connaissent pas en tant que directrice du Forum du bilinguisme. Oui, merci Anne-Sophie. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous pendant la pause de midi. Oui, je dirige depuis plus de 16 ans maintenant le Forum du bilinguisme, qui est une fondation basée à Bienne. On travaille sur les questions normalement de compréhension. Vous savez que la Suisse, ce pays multilingue, mais ô combien complexe, n'est pas aussi facile à appréhender que cela. Et nous travaillons globalement sur les questions de compréhension. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on a voulu travailler sur ce LinkedIn Live avec Anne-Sophie, sur l'idée de l'intégration par la compréhension. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Virginie. Et je précise que Sarah Terrier, qui normalement est avec moi, la co-directrice de la Lucarne, elle est en fait en live, mais juste pas connectée avec son image sur la vidéo. Mais vous pouvez continuer à poser toutes vos questions, vous savez, dans le chat comme d'habitude. Et puis elle me transférera les questions au fur et à mesure qu'on puisse y répondre avec Virginie. Parenthèse fermée. Du coup, c'est top. Virginie a préparé une petite présentation aussi, chose que d'habitude on fait pas en LinkedIn Live. Mais là, c'est particulier parce que c'est vrai que pour mettre un peu disons, des images derrière les mots ou derrière les concepts que tu souhaiterais en effet aborder pendant cette première partie, ça fait tout à fait sens. Donc, est-ce que c'est OK pour toi si on regarde un petit peu les différences culturelles qu'il peut y avoir entre la France et la Suisse avec ton PowerPoint? Oui, volontiers. Effectivement, on va dire que ça, c'est le petit côté germanophone. Il y a un petit côté carré, organisé et de soutien par l'image. Et raison pour laquelle moi, je me suis permise de préparer une petite présentation. Donc, pas longue, rassurez-vous. Oui, évidemment, posons quelques bases. La Suisse, qu'est-ce que c'est? C'est cette démocratie directe. Ça veut dire que le peuple joue un grand rôle, élit ses représentants, que ce soit dans les chambres, le Conseil national, le Conseil des États, mais en tant que citoyen, on élit vraiment. D'ailleurs, on va très souvent aux urnes en Suisse, c'est connu, c'est aussi quelque chose d'assez spécifique, mais le peuple joue un rôle important et le peuple dans un canton donné, et ça en fonction de l'endroit où vous arriverez en Suisse, cela joue un rôle important et ça a des impacts qu'il ne faut pas sous-estimer. La Suisse, c'est aussi, on parle de culture, alors effectivement, d'ordinaire, on parle d'une culture, mais ici, il faut parler de plusieurs cultures, vu que on a 3 langues européennes majeures, le français, l'allemand, l'italien, mais aussi le romanche. Mais évidemment, même si on partage la même langue, ici le français, on partage peut-être pas tous les aspects culturels. Et la Suisse, c'est aussi un marché, dans le contexte qui nous occupe ce midi, c'est un marché de travail très attractif, avec un excellent produit intérieur brut. Effectivement, on peut imaginer un taux de salaire moyen d'environ 82 000 francs, très comparable à l'euro, hein, si vous voulez vous en faire une idée. Un taux de chômage très, très bas. Et en ce moment, une demande vraiment accrue dans certains domaines. Donc vraiment, ça sonne un tout petit peu comme le pays des merveilles. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes en Suisse.
Voilà, juste pour vous mettre la carte des cantons et régions linguistiques, je parlais de culture. Donc, vous avez en violet sur la gauche de l'image la partie francophone. Effectivement, c'est la langue et la culture identifiée, mais évidemment, il y a un métissage un peu plus important que celui-là. Et puis, en vert, les Tessinois, donc ceux qui parlent l'italien plutôt. Et la partie majoritaire, vous la voyez, c'est la partie germanophone. Là-dedans, il y a un certain nombre de cantons. En jaune, la partie romanche, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que elle n'est d'ailleurs, elle est langue, le romanche est langue nationale, mais n'a pas langue officielle. Donc voilà, vous voyez aussi déjà la complexité du tout. Pour parler suisse, effectivement, je vous ai déjà dit ça, 4 langues nationales, 4 langues nationales, 3 qui sont officielles, et puis effectivement une espèce de territorialité des langues. Donc, c'est pas évident, même si je sais qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent à Zurich ou à Berne, eh bien, territorialement, on est sur des zones culturelles et linguistiques germanophones. Donc, c'est vrai que ça crée des choses un tout petit peu plus complexes. Plus complexe encore, nous disons que l'allemand est langue standard. Oui, c'est la langue officielle écrite, mais il faut convenir et que les germanophones utilisent des dialectes pratiquement exclusivement et que si vous voulez rentrer et vous voulez connaître les germanophones, vous devez un tout petit peu comprendre les dialectes et il y en a autant que de germanophones. Donc, c'est pas simple. Mais c'est faisable, hein, il faut pas, je ne suis pas là pour venir émettre des craintes. Donc voilà, juste pour ce clin d'œil, bien sûr, l'anglais est la langue non nationale la plus utilisée, également le portugais, puisque les Portugais ont pris, il y a déjà une génération, de nombreux emplois que les Suisses ne voulaient pas occuper. Et les Portugais sont des gros travailleurs. Il y a beaucoup de points communs avec les Suisses, raison pour laquelle le portugais et les Portugais ont pris une place particulière en Suisse en s'adaptant particulièrement bien au système linguistique et culturel. 10 défis vite fait de l'intégration en Suisse. Effectivement, il y a des codes, il y a des coutumes, des expressions suisses que je vous le montre comme ça brièvement. Il y a un super livre là-dessus, je vous le mettrai en lien parce que je crois qu'on ne le voit pas bien, sur des expressions idiomatiques suisses que vous voyez traduites dans les 4 langues. Il est vraiment très sympa, ça s'appelle « D'une pierre 4 coups ». Je ne peux que vous le recommander parce que là, on voit aussi toute la complexité de nos langues et cultures. Il y a cette Suisse qui a un côté très modeste. On n'aime pas les têtes qui dépassent. Il y a vraiment ce syndrome il faut être discret quand on va être en Suisse. Des codes sociaux qui sont certainement différents de ceux que vous connaissez en France. Et en plus, selon où que vous soyez en France, eh bien, ça va changer avec ce que vous allez vivre en Suisse. La ponctualité, qui est quand même un art vraiment très suisse. On n'est pas le pays de l'horlogerie pour rien. En corrélation avec la modestie, il y a la question de faire de profil bas. On n'aime pas forcément les gens qui parlent trop fort et trop haut. Et donc, surtout quand on arrive, je pense qu'il faut d'abord observer, puis ensuite, pour pouvoir ensuite mieux s'affirmer. Les langues locales, c'est important, en tout cas d'y être sensible. Si on n'arrive qu'avec l'anglais ou avec l'impression que le français suffira, je pense qu'on se trompe un tout petit peu de cible. Et puis, on ne peut que vous recommander, la Suisse, c'est un pays d'association, un pays où il faut être partie prenante. Vous voyez, là, ça va jusque-là. Si on veut faire du sport, si on veut pratiquer du chant choral ou que sais-je, il y a 1000 associations et c'est vraiment un super moyen d'intégration, c'est de participer à la vie locale par les associations. Les lois, les règlements, personne n'est en dessus des lois en Suisse. Les lois sont très appliquées, très respectées. Et ça, je pense que c'est vraiment bon de le savoir. Donc, même si vous n'êtes pas juriste, de savoir, de connaître l'environnement qui vous entoure, notamment dans vos contrats de travail, je pense que c'est essentiel. On ne peut que vous encourager à consommer local, à découvrir aussi la culture gastronomique, les cultures gastronomiques suisses, parce qu'évidemment, là aussi, en fonction de là où vous êtes, il y a des habitudes différentes. Et puis, les relations sociales qui ne se passent pas forcément exactement comme
en France. On dit souvent des Suisses qui sont un peu froids. Je ne pense pas qu'ils soient froids, mais il faut du temps pour faire fondre le glaçon, on va dire. Voilà, pour donner une image. Voilà, donc vivre et travailler en Suisse, ça veut aussi dire une assurance maladie obligatoire qui coûte très cher et que chaque citoyen doit prendre impérativement. Et elle coûte très cher, en plus elle rembourse pas grand-chose, donc il faut savoir vraiment que les coûts de la santé en Suisse coûtent très cher. Et ils sont très bons aussi, hein, mais véritablement, c'est quelque chose qu'il faut savoir avant d'arriver en Suisse. Le logement est aussi un point d'ancrage important. Le logement coûte cher en Suisse, surtout dans les grandes villes. Alors, prenons Genève, Zurich. C'est vraiment un coût et un poste du budget qui est extrêmement important. Mais aussi pour tout ça, il y a des associations, il y a notamment beaucoup d'associations de Français, même dans différentes villes, qui peuvent vous aider. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux et qui sont véritablement des soutiens et des ambassadeurs de bonne volonté pour ceux qui arrivent à leur tour en Suisse. Et puis, bon, évidemment, l'entrée et le séjour en Suisse, il y a des sites spécifiques. Je peux vous transférer aussi, ou on peut mettre à disposition ensuite la PowerPoint. Vous pourrez vous y référer. Il y a beaucoup de choses qui figurent là-dessus, mais je ne voulais pas être trop longue ce midi. Je crois que la plupart des choses, je l'ai dites aussi, ce respect de nos cultures suisses, et puis de développer à votre tour ces compétences interculturelles. Je vous promets qu'elles seront un apport extrêmement important pour votre vie professionnelle, mais aussi votre vie privée, si vous souhaitez la développer en Suisse. Et puis, véritablement, d'être l'acteur de votre intégration. Si vous êtes proactif, la Suisse ne vous en voudra pas. Et bien au contraire, donc on ne peut que vous encourager à avoir cette attitude positive. Je me permets de vous recommander aussi une autre lecture qui s'appelle « Travailler et vivre en Suisse » de David Talerman, qui est vraiment le guide, la Bible, si vous voulez en savoir plus. Si la question linguistique vous intéresse ou que vous devez vous y mettre activement, sachez que notre fondation propose des tandems. L'idée d'un tandem, c'est de mettre deux personnes ensemble. Vous proposez par exemple le français et en retour, vous allez échanger avec un locuteur, par exemple germanophone. Pour ce faire, c'est gratuit. Allez-y, je ne peux que vous y encourager, mais il faut avoir des compétences linguistiques de base, même basiques, pour pouvoir avoir un échange oral. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que là, vous rencontrerez des locuteurs et vous aurez l'occasion de pratiquer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en résumé pour ne pas monopoliser la parole. Anne-Sophie, je te repasse le micro. À vous les micros. Mais Virginie, merci beaucoup. C'était hyper complet. Tu as de toute façon cette force toujours de pouvoir synthétiser les choses, que ce soit clair et précis. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça a fait aussi écho énormément avec ce que j'ai ressenti de façon très empirique quand tu arrives dans une culture et que tu t'y es pas forcément intéressé avant. Donc c'est pour ça que c'est chouette hein, que les gens puissent faire l'effort de s'y intéresser en un. Enfin, je ne peux que conseiller en fait de prendre de tes conseils. Notamment en termes de, justement, tu parlais un peu des compétences interculturel, enfin en tout cas le côté intelligence sociale aussi, de bien comprendre ce qui plaît ou ne plaît pas aux Suisses, parce que si je peux dire quelque chose aussi, c'est que clairement moi j'ai ressenti que spontanément ils viendront pas vous dire si ça leur a pas plu, si quelque chose leur a pas plu, ce qui fait qu'en fait il faut quand même pouvoir décoder ça entre les lignes, parce que c'est vrai que bon, je pense qu'on a une majorité de Français qui sont connectés aujourd'hui, mais il y a peut-être d'autres cultures aussi. On a plus tendance à mettre les problèmes sur le tapis en France, même parfois à aller à la confrontation, voire à chercher en fait la petite bête, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de si vous avez mal perçu une réaction en Suisse, on ne viendra pas forcément vous dire que vous avez fait quelque chose de travers. Alors, effectivement, on vous le pardonnera, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute vraiment une approche en fait à avoir d'essayer de comprendre la façon dont les choses fonctionnent ici pour éviter justement de faire des boulettes, si je veux, enfin, dit comme ça. Alors après, il y a des choses qui sont parfois assez claires au sens où tu parlais de la ponctualité. Je sais qu'en Suisse allemande, par exemple, on m'a plusieurs fois reproché d'être trop en retard. En retard, c'était déjà être à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, un rendez-vous à 14h, c'était déjà trop tard. Il aurait fallu que je vienne 2 minutes avant.
Et ça, c'est des choses en fait qu'on apprend aussi avec le temps parce que finalement, tout à coup, tu parlais du glaçon qui fond, bah, tout à coup, on a osé un jour me dire: «Mais en fait, Anne-Sophie, tu viens trop tard aux réunions parce que tu arrives à l'heure et à l'heure, c'est trop tard quelque part». Et ça, c'est des petites subtilités aussi qu'on apprend avec le temps. Alors ça, c'est encore assez mignon parce qu'en vrai, j'étais pas en retard, j'étais juste à l'heure, juste un tout petit peu trop en retard pour un Suisse allemand. Mais c'est vrai que, exactement ce que tu disais, parce que je parle du suisse allemand, tu parlais des dialectes tout à l'heure, c'est comme ça que ça s'appelle en fait, hein, les Suisses allemands, parce qu'il n'y a pas un Suisse allemand, il y a juste, comme tu dis, plusieurs dialectes. Moi, j'ai rencontré un bernois, donc il parle le suisse allemand, donc c'est du bernois, mais il y a le zurichois, le balois, enfin, et puis autant presque de cantons, même plus en fait, je pense, hein, comme tu dis, autant de dialectes que de suisse allemand quelque part. Oui, Donc, puis on ne peut pas s'intégrer si on arrive à Zurich ou à Berne. C'est quand même vraiment important, même d'avoir 3 mots-clés pour commencer, pour lancer une discussion, quitte ensuite à retourner à l'allemand standard ou à l'anglais. Mais c'est vrai que d'avoir 3 mots d'accroche, eh bien, ça fait fondre un tout petit peu, on parlait de glaçons, ça fait fondre un tout petit peu le cœur des germanophones, ou voilà. Donc, il faut véritablement y aller avec une approche bienveillante, proactive. Oui, je voulais te compléter là-dessus, Anne-Sophie. On appelle en Suisse la politique du consensus. Donc, c'est vrai qu'on aime bien que les choses, quand je disais on n'aime pas les têtes qui dépassent, on aime les discussions tranquilles, et il faut trouver toujours une solution sans qu'on en arrive à quelque chose de frontal ou de violent. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête, parce que c'est vraiment un pays qui est né sur le consensus. Alors ça, c'est tout à fait vrai, mais vraiment dans la vie quotidienne, en fait, hein. Donc ça, c'est effectivement très important, et c'est vrai qu'on entend, c'est pareil, c'est pas pour faire des généralités, mais souvent, je vois bien qu'avec mon conjoint, il m'en parle, que par exemple, les personnes qui viennent d'Allemagne, un petit peu comme en France, ont tendance à penser que on sait tout, on n'a rien à apprendre, ou il y a quelque chose de l'ordre de, quand on arrive dans les missions qui nous sont données au début, oui, ça je sais faire, ça je sais faire, ce qu'un Suisse en fait dirait pas forcément spontanément, parce que justement il y a le côté plutôt faire profil bas, et qu'en fait les gens qui, je pense, s'intègrent bien en Suisse, c'est ceux qui effectivement ont réussi à comprendre ça. C'est-à-dire, à un moment donné, profil bas, ça veut pas forcément dire que on est sans arrêt en train de penser qu'on vaut rien, ou je sais pas, enfin c'est pas dans cette optique-là, c'est plutôt de se dire que il y a vraiment de la place pour tout le monde, le consensus, donc on fait pas trop de bruit effectivement, et même dans les règles sociales, en fait, qui peuvent être, enfin, le regard de l'autre aussi, je trouve, en Suisse, est intéressant, parce qu'il peut être parfois silencieux, mais faire du bruit, parce qu'en fait, on sait que tout à coup, on a dérogé à une règle, ou une règle sociale qui est pas écrite dans les livres, mais finalement, on aura bien senti qu'il y a quelque chose qui va pas, même si on nous le dit pas. Donc des fois, le silence peut faire du bruit aussi. Il faut juste être vraiment attentif à ça pour éviter en fait que ça se répète, parce que ça peut être désagréable de se sentir toujours mise de côté, ou de comprendre pourquoi est-ce que de pas comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intègre pas effectivement aussi bien, quoi. Alors, petite peut-être précision entre Berne et Zurich, juste pour faire, enfin, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai perçu, c'est vrai qu'à Berne, les gens vont volontiers passer en français. Les Suisses allemands ont vraiment un très bon niveau de français de façon générale. Et je pense donc la fameuse barrière linguistique entre la Suisse romande, qu'on appelle donc pas la Suisse française, la Suisse romande, parce que c'est un peu les gens qui savent pas forcément, la Suisse francophone, en tout cas on appelle ça la Suisse romande, et la Suisse germanophone, du coup la Suisse alémanique. C'est vrai qu'ils apprécient beaucoup parler français, parfois même plus que le bon allemand, ou le Hochdeutsch, l'allemand officiel. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant parfois, parce que quand on apprend la langue et qu'on fait vraiment l'effort de pouvoir parler quelques mots, et tout à coup il repasse en français, alors c'est très confortable quand on est sur cette barrière-là, ce qui, je pense, est moins le cas à Zurich, Ouais. où à mon avis ce sera plus l'anglais qui sera du coup la langue de consensus entre guillemets. C'est ça, parce que c'est vrai que la langue de cœur des germanophones, des alémaniques de ce pays, c'est véritablement le dialecte, et c'est pas l'allemand standard, l'allemand d'Allemagne. Et donc là, on peut aussi même heurter des sensibilités. Donc c'est vrai que voilà, il y a vraiment des différences locales, et il faut s'informer au préalable pour savoir quelles seront celles dans quel contexte vous allez arriver, si vous avez déjà signé un contrat, ou si vous êtes en train de choisir la région dans laquelle vous voulez travailler. Mais effectivement, prenez en compte ces différents éléments. On peut aussi vous renseigner le cas échéant, parce que véritablement,
l'aspect culturel n'est pas à sous-estimer lorsque vous voulez venir travailler en Suisse. Tout à fait. Alors c'est peut-être un peu moins le cas à Genève. Je dirais encore, j'ai pas envie de trop m'avancer. Peut-être qu'il y a quand même un peu mais il y a d'autres difficultés du coup. Ça va être par exemple un marché du travail peut-être plus saturé. Alors, c'est aussi des coûts très élevés. C'est un canton, même s'il est à la frontière avec la France, c'est un canton qui est quand même très porté sur lui-même. Effectivement, alors là, on parle le français ou l'anglais. L'allemand n'a pas de réalité du côté de Genève, mais c'est vrai qu'il y a aussi des codes à connaître lorsqu'on arrive à Genève. On n'arrive pas avec la même attitude à Genève que celle qu'on pratique quotidiennement en France. Tout à fait. Non, ça, je pense que ça en a effectivement bien en avoir conscience. Alors, on a beaucoup parlé des langues, donc moi, je ne peux que encourager aussi les gens à prendre des cours parce que quand je suis arrivée en Suisse, je ne parlais enfin, zéro allemand, vraiment. J'avais zéro base, étant donné que j'avais pris espagnol au lycée parce qu'on a le choix de choisir entre espagnol et allemand. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Évidemment, j'ai pris espagnol, c'était plus simple. Mais grand mal m'en a pris puisqu'effectivement, voilà, 20 ans plus tard, il a fallu que je m'y mette et c'est possible. Ça veut dire que même à 25-30 ans passés, en fait, on peut s'y mettre. Et encore une fois, là, tu parlais de quelque chose qui est complètement vrai par rapport à une grosse différence que j'ai vue en France. Je me suis jamais vue me faire moquer, par exemple, pour mon accent, pour les fautes que je faisais dans ma langue. Jamais. Mais vraiment, c'est troublant d'ailleurs de respect et de soutien. Au contraire, ils sont extrêmement bienveillants à pouvoir nous laisser le temps de faire notre phrase parce que les phrases sont construites différemment en allemand. Par exemple, ça prend parfois un peu plus de temps pour réfléchir au début. Là où, en fait, quand on va commencer à se mettre à parler en allemand ou en français ou en anglais, par exemple, en France, tout de suite, on va ricaner un peu sur notre accent, ce genre de choses, ce qui est un peu triste parce que du coup, ça ne nous invite pas à nous lancer dans les langues, alors que vraiment, mais je vous encourage à oser à 200%, quoi. Les erreurs, elles sont les bienvenues parce qu'on voit qu'effectivement, vous faites un effort. Ça, c'est quand même important de le savoir parce qu'au bout de 2-3 mois de cours, bon, je ne vais pas citer d'école pour apprendre des langues, mais il y a quand même vraiment pas mal avec des prix plutôt, je trouve de plus en plus attractifs. Au bout de 2-3 mois, j'ai réussi à trouver du travail sans problème du coup en suisse allemande. Donc je pense que sans utiliser le suisse allemand au quotidien, même si je le comprenais de plus en plus, mais quand même l'allemand, si vous voulez vous installer effectivement en Suisse allemande, mais même en Suisse romande, c'est quand même un très gros plus de pouvoir parler effectivement l'allemand. Je sais que là où je travaille actuellement, c'est demandé. Ça, je pense que tu as soulevé un élément incroyable, effectivement. C'est pas en Suisse qu'on parle ni le meilleur français, ni le meilleur allemand, ni le meilleur italien. Ça, je crois qu'il faut le dire. Même si on est dans l'Union européenne, il faut s'auto-flageller un peu. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, si vous parlez pas parfaitement l'allemand, au contraire, et comme l'a dit Anne-Sophie, moi, je l'ai connue dans un contexte 100% germanophone, elle était extraordinaire et elle était vraiment appréciée par son team. Je dis elle était parce qu'elle ne travaillait plus au même endroit. Et c'est formidable de voir ça. Et ça, je pense que c'est possible. Enfin, c'est difficilement possible ailleurs qu'en Suisse. Et donc voilà, de montrer déjà l'attitude, d'avoir quelques mots, même de commettre des fautes, on ne va pas vous le reprocher. Soyez audacieux parce que ça paye. Ça, c'est vraiment une chose vraiment à prendre avec vous de cet échange de ce midi. Alors ça, c'est tout à fait vrai. L'audace, en effet. Il faut, parce que même si on n'aime pas les têtes qui dépassent, spécialement en Suisse, par contre, là-dessus, il faut, en tant qu'étranger, quand on arrive, mettre un peu les bouchées doubles, mine de rien, pour pouvoir se faire une place, parce que, voilà, on nous attend pas non plus, hein. Enfin, on ne vous attend pas, dans le sens où il y a de la place pour tous ceux qui veulent s'intégrer, qui veulent s'intégrer correctement. Mais par contre, il va falloir, quand même mettre un peu d'énergie dans la machine, en effet. Alors du coup, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce dont on voulait parler? Parce que je me disais que donc il y a la problématique des langues, ça c'est sûr. C'est super que tu aies fait un petit tour aussi sur la façon dont les choses fonctionnent. Donc il faut savoir que les salaires en Suisse, c'est vrai, sont bons. Par contre, il y a beaucoup plus de charges qui ne sont pas imputées directement sur le salaire. Que c'est pour ça que finalement, il faudrait pas venir avec l'idée que vous allez vous allez devenir millionnaire en quelques mois simplement parce que votre salaire est très bon. Il y a quand même des charges qui sont plus importantes ici. T'es pas millionnaire, Sophie? Pas encore. Ah bon, voilà. Donc on est deux mauvais exemples.
Voilà, mais c'est vrai que oui, parce qu'il y a quand même quelques millionnaires en Suisse, on va pas se le cacher, mais voilà, il y a aussi des secteurs qui «payent mieux que d'autres» entre guillemets. C'est même pas le sujet là, mais j'entends, voilà, le coût des loyers comme tu disais, l'assurance maladie en effet à prendre en compte. Donc ça faut juste voilà avoir en tête que, le salaire il est pas net dans votre poche. Il y a des choses à ponctuer, enfin Prendre en compte. ponction, voilà. À prendre en compte exactement sur, le salaire que vous allez avoir. C'est juste un petit calcul à faire, si vous arrivez et que vous trouvez du travail ou si vous cherchez du travail dans la façon dont on vous, dont on vous dont on vous vend votre salaire aussi. Autre chose, c'est que là, tu as parlé avec un salaire à 100. Moi, j'aimerais quand même parler d'une particularité du marché suisse que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de travailler à des pourcentages, réduits. Si vous avez, parfois il y a le choix, parfois il y a pas le choix. En tout cas, ça peut être un enfin, je rencontre vraiment de plus en plus de Suisses qui travaillent, à 80, ou alors à 90, 90, ou même, moi je suis à 60 par exemple en salarié. C'est pas, rare en fait, qu'il y ait des personnes du coup qui, soit jument avec, une autre activité, professionnelle si ça les tente, en l'occurrence, enfin, une activité freelance par exemple ou un autre travail à côté, ou alors simplement prendre du temps pour soi. Et ça peut être du temps pour sa famille, mais ou pas. Moi, je vois le nombre de Suisses qui, en fait, ont des hobbies qui leur prennent tellement de temps qu'ils sont très contents de travailler 3 à 4 jours par semaine, gagner un peu moins, mais avoir plus de temps pour justement pouvoir s'offrir la possibilité d'aller randonner, faire du ski, enfin, tous les. Ouais, il faut pas oublier ces éléments-là, mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y a beaucoup de possibilités de temps partiel, c'est aussi parce que le système de garde en Suisse est très lacunaire, ça on n'en a pas parlé. C'est vrai, Les crèches dans les villes sont très, très, très surchargées, demander. c'est très Ouais. compliqué. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui choisissent de travailler à temps partiel pour pouvoir trouver un mode de garde voilà, mixte. Et c'est aussi pour ça que, notamment chez les jeunes parents, vous trouvez beaucoup de parents qui ne travaillent pas à 100% C'est tous vrai. les deux. Donc ça, c'est aussi en fait, on est très mauvais en Suisse sur la question de la garde des enfants. Donc il y a beaucoup de choses à organiser par soi-même. L'État ne supplée pas tout. Et effectivement, il faut être très proactif dans sa manière de vivre dans ce très très beau pays par ailleurs, où effectivement l'aspect hobby, l'aspect de tout ce que vous pouvez y faire est par ailleurs très très agréable. C'est tout à fait ça. Alors, voilà, moi, je suis effectivement, maman de 3 enfants, dont 2 qui vivent en Suisse à 100 avec moi. C'est tout à fait juste que, c'est la question de la garde est très compliquée. C'est des sujets sur lesquels, bon voilà, autant la Suisse peut être, avancée vraiment dans certaines réflexions, autant celle-là, elle prend peut-être un peu plus de temps parce que je pense qu'il y a, au-delà de l'aspect juridique, je pense qu'il y a aussi des façons peut-être, de changer, la façon de penser. Maintenant, ce que je vois aussi autour de moi, c'est que certes, les femmes sont quand même plus à temps partiel que les hommes encore, hein, Oui, en grande majorité, mais il y a en fait de plus en plus de familles qui, par exemple, prônent le 80, à 2, c'est-à-dire en fait chacun travaille, 4 jours par semaine et du coup chacun a au moins un jour de garde et du coup il reste entre guillemets que 3 jours de garde à trouver pour les enfants et donc il y a des astuces comme ça parfois à combiner. Donc c'est vrai que c'est un élément qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a aussi cette complexité-là et en fait quand on a trouvé une place, le coût de la garde est tel que parfois il y a aussi des familles qui font le choix finalement, qu'il y en ait un des 2 qui s'arrête de travailler tout court parce que ça atteint des niveaux en fait de, presque un salaire qui part en fait pour la garde des enfants ou alors un demi-salaire donc ouais, c'est ça. Et puis encore un élément, puisqu'on est quand même sorti du Covid, mais on a appris à travailler différemment. La Suisse est revenue vraiment grandement à du travail en présentiel, mais il y a toujours matière à discuter une partie de travail en distanciel. Donc, faites-le, c'est important. Il y a quelques entreprises qui sont restées très, très liées au distanciel, mais c'est rare. Dans la tendance, la Suisse est revenue au présentiel. Donc voilà, mais discutez-le parce que maintenant, quand même, les esprits se sont ouverts et c'est tout à fait possible d'envisager en tout cas un 50% de son temps en distanciel, de son temps de oui, travail à distance. tout à fait ou au moins un jour par semaine. Enfin en tout cas, il y a des choses effectivement à imaginer, c'est tout à fait vrai. Alors on a une très bonne question, je voulais En dire. fonction des professions, évidemment, hein. Oui, absolument, absolument. Il y a des professions qui peuvent juste pas se faire en télétravail, ça c'est clair. Alors, on a une question effectivement sur la durée hebdomadaire du temps de travail à temps complet. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que autant les salaires sont plus élevés, mais aussi parce qu'effectivement en Suisse on travaille plus.
On Mmh. travaille, en principe, alors de nouveau, c'est encore discutable, c'est en principe 41 heures par semaine et on a une base de vacances de 5 semaines, de vacances. Après, d'une entreprise à l'autre, il peut y avoir, notamment dans le domaine médical, on travaille plus que 41 heures par semaine, il y a des compensations. Mais voilà, le standard, je dirais, c'est 41 heures par semaine, 5 semaines de vacances par année. Alors, ouais, OK, d'accord. C'est marrant parce que moi, du coup, j'avais 42 heures en tête par semaine, mais Non, peut-être les choses ont changé et ouais, 5 non, c'est semaines, bon. c'est vraiment sûr. Moi, j'avais Ouais. 4 semaines dans mon ancien job. Ça, c'est pas quelque chose qui, Alors là, d'un tu point te de vue fais privé rouler non dans plus. la farine parce que Ah! Je me suis fait rouler alors. non, généralement, maintenant, on est OK. vraiment à 5 semaines. C'est très, très rare. C'est vraiment des exceptions négatives. Donc, effectivement, prenez ça en compte dans la balance, hein. Si vous avez Ouais. 2 jobs et qu'il y en a un qui vous propose 4 ou 5 semaines, voilà. Si, Alors parce que si oui, non, parce qu'il y a quand même quelque chose, une particularité aussi en Suisse, c'est que, pratiquement, enfin, il y a quand même beaucoup de règles, notamment sur le code du travail ou sur la manière de gérer les choses qui sont en fait cantonales et non fédérales. Peut-être mmh, même à l'échelle de la ville parfois, hein. C'est-à-dire que là où on a l'habitude, en tout cas en France et pour peut-être d'autres pays c'est pareil, à un moment donné, une règle est votée à l'échelle, nationale et puis elle est appliquée partout. Notamment par exemple pour le salaire minimum, ce genre de choses, qui effectivement, me semble-t-il est vraiment différent d'un canton à l'autre, on gagne pas la même chose à Zurich que dans le canton de Vaud, que dans le canton du Jura, et cetera. non, mais il y a un salaire minimum qui a été validé. Il est à 4 500 francs suisses. Donc, on est Brut par aux mois. alentours, voilà, Mmh. par mois, oui. Ici, on compte plus par mois que par année. Je vous ai donné un salaire tout à l'heure de l'ordre de 84 000 francs par année. Généralement aussi, c'est fois 13. C'est pas une obligation, mais c'est généralement, on est généralement payé 13 fois par année et non 12. Oui, ça c'est aussi une petite spécificité sympathique. Donc ouais, on va quand même dire qu'effectivement, comment on appelle ça? Tu sais l'indice du taux de mince. Le PIB. Alors le PIB oui, mais disons qu'en fait par rapport au on a beaucoup de dépenses sur nos salaires, mais mine de rien finalement, Ah oui, on a on les a quand salaires de même base effectivement sont élevés et effectivement, si vous ne vivez pas en plein cœur, alors si vous vivez, je prends l'exemple, en plein cœur de Zurich, dans un appartement qui va vous coûter au bas mot 3 500 francs, effectivement, bah là, il faut gagner beaucoup d'argent parce que vous avez des dépenses élevées. Mais si vous vivez en périphérie et que vous gagnez bien votre vie, eh bien, effectivement, la Suisse est très attractive aussi sur ce point, sur ouais. ce plan-là. C'est vrai que il y a des choix à faire, il y a des cantons plus ou moins chers. Zurich, Genève sont les 2 cantons les plus chers de Suisse. Voilà et puis alors par rapport aussi, je voulais regarder sur la reconnaissance des diplômes. Sachez que, il y a donc, on reconnaît la licence, master, doctorat, hein, sans trop de problèmes au niveau universitaire. Par contre, il y a des diplômes spécifiques. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du, corps médical. Il y a des diplômes spécifiques dont il faut en fait faire une sorte de, oui, de reconnaissance en fait, hein, qui me semble-t-il est payante, mais bon, à voir dans les détails. En tout cas, renseignez-vous parce que ça peut être un peu la mauvaise, surprise d'arriver et de se rendre compte un peu tard que finalement notre diplôme est pas reconnu tel qu'il est. Enfin voilà. Quoique, je veux dire, le milieu médical est tellement sous tension, c'est-à-dire on est tellement en manque de personnel que je pense que c'est Ah là, oui, si vous arrivez avec ce genre de profil, en tout cas, ce sera on vous grandement. prend volontiers. Donc, voilà, encore une fois, avec Alors l'attitude c'était proactive, dans le domaine médical, c'est vraiment l'endroit très sec en Suisse où tous les domaines recrutent. Ça marche. Mais alors c'était peut-être pas forcément le bon exemple, effectivement. En tout cas, je veux dire des diplômes, peut-être un peu techniques, il y a effectivement cette reconnaissance de diplôme à avoir peut-être en tête. Il y avait une question aussi sur le fonctionnement de l'impôt sur le revenu, à la source ou pas. Donc ça, il me semble qu'en fait, en fonction de oui, parce qu'on a oublié de dire que quand on arrive en Suisse, il faut avoir un permis B pour travailler. Le permis B, c'est pas le permis de conduire qu'on a en fait en France qui s'appelle comme ça. C'est le permis de travail, qu'on a, quand on commence un contrat. Sachant que quand on arrive en Suisse, la première chose à faire, si vous n'avez pas de permis si vous n'avez pas de permis de travail, vous allez vous inscrire pour avoir un permis L, qui est en fait un permis, de résident pendant 3 mois, multiplié par 2. Donc vous pouvez faire en fait, vous pouvez le renouveler 2 fois. C'est juste qu'arrivé au bout de 6 mois en Suisse, vous devez pouvoir, avoir trouvé du travail pour déclencher un permis B. Ça, tu es peut-être moins sur ces questions, de permis de travail, mais c'est vrai qu'en étant passé par là, il y a cette,
il y a effectivement cette réalité-là aussi. Et donc, en fait, après le permis B, il y a le permis C, qui est le permis de résident. Et donc, quand on est au permis B, en général, on a effectivement l'impôt sur le revenu qui est pris à la source de notre salaire, alors qu'arrivé en permis C, en fait, on est considéré comme résident, on a pratiquement tous les mêmes droits qu'un Suisse. Et donc, en fait, là, on arrive à les impôts, en fait. Ouais. Oui, voilà. Et après, on doit payer soi-même 2 à 3 fois par année. Et il faut Exactement. savoir que l'impôt est très élevé parce que vous payez un impôt fédéral et un impôt cantonal. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que ça, on compte environ, pour vous donner un ordre de grandeur, entre 1,5 salaire et 2 salaires par année qui partent pour les impôts en Suisse. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur que vous puissiez imaginer. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de déductions, hein. On aurait pu faire une feuille pour savoir tout ce qu'on peut déduire, tout ce qu'on doit déduire. Effectivement, la santé, il faut déduire l'assurance maladie, il faut déduire l'impôt s'il n'est pas déduit à la source. Mais en tant que Français, si vous trouvez un emploi, alors ça sera vite organisé pour que vous ayez le permis de travail de manière durable. Je crois que là, il faut aussi dire aux gens que si le côté professionnel est assuré, la Suisse va faire pour que ça s'organise rapidement. C'est tout à fait juste, absolument. Du coup, il y avait encore une dernière question peut-être qu'on prend sur la question de quels métiers sont en tension en Suisse. Peut-être que toi, tu es plus à même de le savoir parce que moi, je travaille dans le milieu culturel et donc c'est un très mauvais exemple, que ce soit en Suisse ou à l'échelle internationale. Personne ne nous attend dans le secteur culturel, mais peut-être qu'il y a d'autres secteurs qui recrutent plus. Oui, c'est ce que je disais, les métiers médicaux en lien avec et les métiers en lien avec le service et l'hôtellerie sont en effervescence, recherche vraiment du monde. Donc, si vous avez ces profils-là, voilà, on peut aussi vous aider, mais sachez qu'il y a vraiment de l'offre pour des personnes désireuses de bosser. Ouais. Et puis, ça, c'est bon effectivement à savoir. Et au niveau des job boards qu'on nous demande, en fait, sur quelle plateforme on peut aller chercher du travail, alors moi, j'ai jobup.ch en tête. Est-ce que toi, spontanément, tu en aurais d'autres? Non, JobUp, c'est vraiment la plateforme qui synthétise toutes les autres. Donc, effectivement, on peut vous le mettre ensuite aussi. C'est effectivement sur JobUp que vous pouvez définir. Vous pouvez définir le type de job et les régions, etc. Donc, voilà, en fonction de ça, vous pouvez vraiment choisir et regarder ce qui vous plaît. Tout à fait. Puis après, je pense que par secteur, il y a des spécificités. Typiquement, dans le secteur culturel, il y a museums.ch où on peut aller effectivement chercher du travail aussi. Et j'imagine qu'il y a par secteur des spécificités aussi. Mais ça, c'est assez facile à trouver en vrai. Quand on cherche, parce que c'est quand même un petit peu le mot de la fin sur lequel j'aimerais rebondir, ce que tu as dit plusieurs fois et qui est complètement juste, il faut vraiment être proactif parce qu'encore une fois, alors peut-être qu'il y a certains secteurs de travail qui vous attendent, mais de façon générale, en fait, une intégration en Suisse, mais certainement aussi dans d'autres pays, il faut vraiment avoir cette proactivité dans le sang parce que, mine de rien, voilà, pour aller chercher les informations, pour pas passer à côté d'une facture que vous devriez payer, que vous n'avez pas payée. Enfin, en tout cas, on vous prémâchera pas tout le travail. En général, hein, les instances, l'administration, etc., même votre employeur. Donc, avec un peu de bon sens, de jugeote, de débrouillardise et de proactivité, franchement, on arrive à s'intégrer dans ce pays qui, moi, vraiment est un pays de cœur maintenant. Hein. Ça fait, donc, comme je disais, 8 ans, presque 9 ans maintenant que je suis là. Et clairement, c'est un très bon choix. Je suis vraiment contente. Voilà. Donc Virginie, un grand merci à toi pour tous tes conseils et puis pour toute voilà. De toute façon, le PowerPoint, il est enregistré. Donc après, il y a le replay du LinkedIn Live qui est toujours disponible. Un immense merci pour ce travail. Est-ce que tu souhaiterais encore dire quelque chose ou est-ce que tu as l'impression que tu as dit tout ce que tu souhaitais dire, en tout cas en 30 minutes? On a un petit peu dépassé du temps, mais bon. 38 minutes. Merci à tous pour votre écoute. On est à disposition. Le Forum du bilinguisme, c'est pas notre activité centrale, mais si on peut dépanner, servir un petit peu, un coup de main pour expliquer ces différences, n'hésitez pas. Voilà, volontiers. Merci pour l'invitation, Anne-Sophie et la Lucarne. Et puis, bon vent à tous. Bonne installation en Suisse. Plein succès. Merci beaucoup. Et puis, bien, à plus tard pour un prochain LinkedIn Live. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.